Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes prêts et prêtes à partager autour du passage à l'action, autour de comment arrêter de procrastiner et enfin oser pour agir, pour tester, pour expérimenter, vraiment sortir de cet état de j'ai peur, de je doute, de je suis perdu, etc. Pour vraiment, j'y vais et je vois ce qui se passe et je me fais confiance. C'est ce que j'ai envie enfin, le sujet sur lequel j'ai envie d'échanger ce matin avec vous, notamment avec Camille, qui est coach mindset, qui est une ancienne coachée voilà, une femme que j'ai accompagnée il y a quelques mois et qui aujourd'hui est intervenante dans le coaching de groupe Envole-toi. Donc voilà, avec Camille, on s'est dit, pourquoi pas vous faire un live pour parler de cette thématique qui nous tient toutes les deux très à cœur. Je sais que Camille est spécialisée notamment dans le passage à l'action, comment oser, comment y aller. Et c'est surtout pour ça aussi que je l'ai invitée à participer dans le coaching Envole-toi. Pardon, je perds mes mots ce matin. Donc voilà, je vous laisse arriver. Camille, je ne sais pas si tu es déjà là. Si c'est le cas, je te laisse m'envoyer une invitation. Voilà. Et du coup, en attendant Camille, je vous laisse me dire si c'est facile pour vous de passer à l'action ou si vous sentez que au fur et à mesure des mois ou des semaines, il y a de la procrastination qui s'installe, que parfois c'est lourd, que il y a des questions qui vous empêchent d'agir réellement. Comment est-ce que vous êtes actuellement avec tout ça? Hello Malo, des Côtes d'Armor, génial, magnifique. Ah Camille, je vois que tu es là, je te laisse m'envoyer l'invitation pour participer au live et comme ça on pourra commencer à partager nos conseils, nos prises de conscience, nos partages d'expérience de qu'est-ce qui nous a aidé nous à oser, à passer à l'action et à créer toutes ces deux belles activités que nous avons. Voilà. Yves, préparez vos questions en attendant, n'hésitez pas à les poser, à me dire si vous nous voyez, si vous nous entendez bien. Yes. Coucou Camille, Salut! comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va, tu vois, juste après, je vais aller au sport, donc motivée. Génial. Et toi? Très bien aussi. Je suis très heureuse de te retrouver ce matin. Ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas pu échanger comme ça toutes les deux. Du coup, voilà, je pense que ce sera un live très, très sympathique, très utile aussi. Donc voilà. Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter? Je t'ai rapidement présenté pour les personnes tout à l'heure, mais avec tes mots, ce sera aussi très chouette. Avec plaisir. Bah moi donc je suis coach mindset, donc je m'adresse aux personnes voilà qui se sentent un peu qui subissent un peu leur quotidien quand on a marre de ne pas savoir passer à l'action, quand on a marre de toujours reporter en fait finalement ce qu'ils veulent vraiment au fond, qui sont vraiment dans un cercle vicieux, du coup perte d'énergie, enfin tout ce qui va avec. Donc mon objectif c'est vraiment de redonner du sens, de l'énergie pour que les personnes en fait se sentent plus au cœur de leur vie plutôt qu'en mode métro, boulot, dodo et je suis perdue et je suis objectif et je suis dans le flou. Donc vraiment retravailler ça en allant dans la tête en travaillant l'état d'esprit et voilà, et en recentrant tout ça avec les croyances, les peurs, tout ce qui se fait. Moi, je fais que du coaching individuel. C'est vraiment ma force, j'adore ça. Et donc voilà, en gros. Génial. Oui, effectivement, et c'est vraiment la thématique sur laquelle tu interviens dans le coaching Envole-toi, le coaching que tu as fait il y a quelques mois, et puis du coup aujourd'hui tu y mets tes belles énergies aussi, donc ça je suis très heureuse de ça. Est-ce que tu veux bien du coup commencer par peut-être ton histoire ou comment on s'est rencontrés, pourquoi le coaching, ce que ça t'a apporté, et comment tu es arrivé aujourd'hui à créer cette belle activité? Oh là, alors attends. Tout ça. En gros, donc moi j'ai fait plusieurs métiers, j'ai vraiment été à gauche, à droite. Enfin, beaucoup de personnes me disaient, mais en fait, elle sait pas ce qu'elle veut. Enfin bref, j'ai quitté plein de CDI parce qu'effectivement, je testais, je savais pas, j'étais perdue et j'avais l'idée du coaching qui était dans ma tête depuis 2017. Donc ça remonte à un peu d'années quand même. J'avais peur, enfin bref, comme beaucoup sur le moment. Donc du coup, j'ai grave procrastiné mon projet pro au profit de ce qui me semblait mieux parce que j'étais en CDI, parce que j'avais des avantages. Donc je me disais, mais non, je vais pas prendre de risques, il n'y a pas d'intérêt, tout ça. Et en fait, je me suis souvenue de pourquoi je voulais être coach. Parce qu'on on devient, enfin pour moi, on ne devient pas coach voilà, parce que c'est un métier à la mode et tout ça. On le devient pour une raison beaucoup plus profonde et personnelle. Moi, j'ai perdu un proche, j'ai perdu mon père il y a quelques années.
Et en fait, à ce moment-là, j'étais dans un état assez négatif. J'étais complètement perdue. Déjà, à la base, j'avais pas du tout confiance en moi. Enfin, j'étais une personne désolée d'exister, entre guillemets. Et en fait, c'était ultra difficile. J'étais en lutte constante contre moi. J'avais énormément de croyances. Je rougissais à peine je parlais. Enfin, c'était vraiment tout un truc. J'arrivais pas à me mettre en place des objectifs. J'étais vraiment, je subissais mon quotidien, mais pendant plutôt plusieurs années d'ailleurs. Mais sans pour autant comprendre que c'était possible de sortir de ça. J'avais l'impression que c'était ma personnalité, que j'étais comme ça. Et quand je voyais d'autres personnes qui, elles, étaient différentes, et bah, je comprenais pas. Je me disais, bah, je suis comme ça, c'est tout. Et à un moment donné, j'ai commencé en fait, à m'intéresser au développement personnel. Donc, j'ai commencé, comme tout le monde, par lire des livres, par regarder des vidéos. Et en fait, j'ai commencé à appliquer certaines choses et à croire, en fait, à croire que c'était possible de changer, qu'en fait, c'est pas parce qu'à un moment donné, t'es timide, à un moment donné, t'es pas organisé, à un moment donné, t'as pas d'énergie, que c'est quelque chose qui est en toi. Enfin bref, je m'étale un peu. Mais du coup, voilà, c'est à un moment donné, je me suis dit, si moi j'ai réussi, parce que du coup j'ai fait un long travail de développement personnel, ça m'a pris, enfin ça me prend toujours, mais mon plus gros travail, je pense qu'il a duré 5 ans, parce que j'ai fait toute seule. Et quand j'ai vu en fait que j'étais capable, moi, de passer du coq à l'âne, parce que franchement, enfin j'ai beaucoup d'amis qui me disent, mais c'est incroyable à quel point tu as changé mentalement, je parle. Bah, en fait, je me suis dit, je peux pas garder ça que pour moi, je vois trop de personnes qui sont en détresse, qui sont en lutte, qui répètent toujours le même problème. Tu sais, c'est vraiment un scénario. Et je me suis dit, à mon niveau, j'ai envie de pouvoir faire quelque chose pour les personnes qui ont envie de se bouger les fesses et en fait qui toutes seules n'y arrivent pas, qui sont dans le cercle vicieux que j'ai rencontré parce que je veux être la personne que j'aurais voulu qui est devant moi au moment où moi j'étais complètement bah, à l'ouest en fait. Tu vois, je cherchais et je trouvais rien et c'était hyper négatif en fait, tu vois, ça faisait tout un cercle vicieux. Ouais, et souvent on le voit pas, et c'était ton cas aussi, enfin, voilà, de ce qu'on a traversé ensemble avec le coaching, c'est Oui, effectivement ça. C'est tellement, on l'a tellement lié à notre identité, à qui on est, de effectivement être timide, être dans la procrastination, pas savoir qui on est, être pas capable, qu'en fait on ne voit même plus qu'autre chose est possible. c'est ça. Et on est juste complètement perdu. Parfois, on a effectivement ce sentiment de je suis à côté de moi, ou je fais rien, j'ai l'impression que les autres ils avancent, mais moi je peux pas. Et c'est effectivement avec toi, des personnes comme toi, ou ce qu'on a fait ensemble en coaching, de prendre du recul pour que tu puisses voir à quel point, en fait, tu es capable, tu es puissante et tu peux réaliser ça pour toi aussi. Mais c'est ça carrément. Et ça fait du bien en fait de voir qu'en fait bah, ça se passe entre guillemets que dans la tête. Mm. Mais pour ça, comme tu le dis, il faut savoir prendre du recul, il faut savoir avoir des fois quelqu'un qui est là pour te le dire avec les bons mots, parce que des fois on a les proches qui sont là, qui disent mais non, ça va aller, mais en fait quand ça va pas, c'est le pire truc à entendre, tu vois. Mm. Et du coup, tu as vraiment besoin d'avoir un avis constructif de quelqu'un qui voit sans jugement et qui te tire. Donc voilà, du coup, pourquoi je suis devenue, que j'ai décidé d'être coach. Et pour m'aider justement à devenir coach, j'ai décidé de faire appel à Pêche. Je sais même plus en quel mois c'était en fin 2021. Voilà. Ouais. Parce que justement, j'avais envie de bien faire les choses, j'avais peur, j'avais des croyances, je me sentais pas légitime. Enfin, ça, c'est les débuts de l'entrepreneuriat. Je procrastinais, je me souviens avec Pêche, je lui disais, je veux lancer en tel mois, et à chaque fois, bah, en fait, je reportais parce que j'avais peur, parce que bah, parce que voilà, c'est ultra impressionnant de se dire, bah ça y est, je vais assumer en fait mon projet de cœur que j'ai depuis un moment. Et j'avais, enfin voilà, je savais que si je le faisais toute seule, j'allais prendre, je sais pas, 1 an, 6 mois, 2 ans, peu importe. Alors que quand on se fait accompagner, mais en fait, tu as un guide qui est là. C'est comme quand tu vas au sport, faire tes séances toute seule, faire tes séances avec un coach, bah, tu n'as pas du tout les mêmes résultats parce que tu as quelqu'un qui est derrière, qui te pousse à faire plus que tout seul, tu n'aurais pas forcément fait. Et c'est ce que je voulais à ce moment-là. Et comme en plus, bah, je suis dans le coaching, je savais très bien les effets que ça faisait. Et quand j'ai vu un petit peu comment tu parlais, tout ça, enfin, j'ai vraiment apprécié. Ça m'a beaucoup aidé d'avoir, tu vois, ce moteur. Après, c'était du coaching collectif, donc c'était différent, mais c'était aussi ultra riche, justement, d'être Mm. dans un parcours où plusieurs personnes vivaient la même chose. Et voilà, en gros, comment j'y suis arrivée. Et après, bah, j'ai pu me lancer.
lancer ma société officiellement. Et voilà, je suis trop contente. Et ça roule et ça tourne. Et puis il y a toujours des peurs, hein, c'est normal. Mais voilà, elles sont là et elles font partie du challenge. Et s'il n'y avait pas de peur, et ben, il n'y aurait pas de challenge, il n'y aurait pas de toutes ces choses qui nous font, qui nous attirent et qui nous font nous. Ouais. Et effectivement, il n'y aurait pas sans peur si on traversait pas. S'il n'y avait pas ces peurs-là, on ne pourrait pas les traverser. Et sans les traverser, on ne pourrait pas avoir conscience de tout ce dont on est capable, de cette fierté qu'on peut ressentir, d'avoir confiance en nous. C'est parce que on traverse tout ça et qu'on est là à nos côtés, qu'on est là avec nous, que l'on peut prendre conscience de à quel point on est extraordinaire et on a tous ces capacités-là. Il faut juste parfois effectivement prendre du recul, changer de regard, mettre des nouvelles lunettes devant ses yeux pour voir tout ce que l'on n'osait pas voir sur soi, parce que c'est facile d'être dans l'esprit, de se dévaloriser, d'avoir les autres derrière qui disent ah mais non, ça va aller. C'est autre chose de passer à l'action, de dire moi j'ai envie d'y aller et je vais tout donner pour y arriver. Et carrément. Et tu l'as magnifiquement bien fait. Et je me souviens effectivement quand tu procrastinais à créer ta société, à prendre tes rendez-vous avec le, c'était quoi, la CCI ou quelque chose. PGE, ouais, je me souviens. C'est ça. Et que moi, je te disais, mais non, à cette date-là, c'est fait. Et effectivement, tu as pris ton rendez-vous et tu l'as fait. Et c'est magnifique pour moi de voir ton évolution aujourd'hui. C'est juste incroyable ce qui s'est passé. Euh, et tu parlais du groupe tout à l'heure, où toi, tu fais de l'individuel. Ouais. Là, ensemble, on a vécu un coaching de groupe. Est-ce que tu peux, est-ce que tu savais tout ce que ça allait apporter? Est-ce que tu en avais conscience ou pourquoi tu l'as pris? Bah, en fait, j'avais des attentes parce qu'on fait jamais les choses sans raison. Donc j'avais des attentes, voilà, j'avais des objectifs à travers ce coaching. Mais je m'attendais pas. En fait, j'avais jamais fait du coaching collectif. Donc c'était vraiment une première, c'était vraiment une découverte. Je me suis dit, allez, je me lance, je sais pas. Enfin bref, je me disais, est-ce que ça va être vraiment, vraiment ce que je veux? Enfin, t'as toujours ces trucs où bah, tu te remets en question. Et puis finalement, en fait, au fond, t'as juste peur d'investir parce que l'argent, c'est ultra tabou. Et parce que tu crois que tu vas perdre du coup, alors que finalement, c'est plus du temps que tu perds. Enfin, moi, je dis toujours, l'argent, ça revient, le temps, non? Donc voilà, au pire, tu te trompes, bah voilà, tu réépargnes et puis c'est tout, c'est pas grave. Et donc j'avais peur de ça parce que c'était mes premiers investissements et tout ça. Et finalement, en fait, ultra surprise parce que j'ai trouvé ça riche dans le sens où ben, t'écoutes un peu les autres, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre et du coup, ça résonne avec toi ce que tu vis. Enfin, il y a plein de déclics qui se font et je trouvais ça ultra intéressant de le vivre de manière, enfin vraiment en équipe en fait. Ouais. Est-ce que ça t'a aidé à passer à l'action du coup? Ouais, dans D'être en... où il y avait ce côté challenge ensemble. Ouais. Moi, c'est surtout ça que j'adore dans le coaching, c'est le côté engagement. Parce qu'en fait, quand tu en parles à d'autres personnes, tu te sens beaucoup plus engagé que quand toi-même, tu décides de te dire, bon, bah, je vais faire ça. Et en fait, sur le moment, bah non, tu le fais pas. Donc ça, le côté être en équipe, et en fait, juste la notion de je m'engage face à tout le monde ou face à l'autre personne, de dire, bah, je vais faire ça cette semaine, à telle date, à tel moment, bah, en fait, dans ta tête, c'est déjà acté. Donc tu peux que y aller. Donc ça aide, franchement, c'est forcément, ça peut que aider. Sauf si tu te donnes des fausses actions. Mais après, voilà, ça peut que aider. Ouais, complètement. Je te partage totalement je partage totalement ton avis et c'est pour ça aussi que le coaching de groupe est tellement puissant et beaucoup plus puissant et rapide que, pour moi en tout cas, qu'un coaching individuel. Enfin, les deux ont des avantages différents, mais là, dans ce que moi je veux proposer, dans les espaces que je crée, c'est à la fois tous les bénéfices du coaching individuel et en même temps cette puissance, cette énergie du groupe qui te permet de sortir de la procrastination, de passer à l'action beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement et avec cette confiance que aussi les autres te portent parce qu'elles te disent mais oui, mais vas-y. Et, et ouais, et ça fait beaucoup de bien. Et tout à l'heure, tu parlais de l'argent. Est-ce que pour toi, il y a aussi un lien entre l'investissement qu'on peut faire en soi ou sur son activité et le passage à l'action? Ah bah oui, carrément, parce qu'en fait, l'argent, c'est juste, ça peut être juste un frein. Comme d'autres choses, comme le temps, comme dire j'ai pas le temps. Enfin, tout peut être un frein, en fait. L'argent, c'est finalement juste, bah voilà, ça dépend de toi, ton rapport à l'argent de base et comment tu le vois. Si pour toi, investir, c'est perdre une partie de... Ouais, mais du coup, je vais me sentir moins en sécurité et tout. Si je mets cet argent-là, je pourrais pas le mettre ailleurs, bah forcément, ça va jouer. Mais voilà,
c'est voilà, c'est ton rapport à l'argent qui va faire en sorte de est-ce que j'y vais pas, la confiance que tu as en ton projet aussi, de est-ce que ça en vaut la peine, qu'est-ce que j'ai à perdre, qu'est-ce que j'ai à gagner en le faisant. Oui, l'argent, peut-être que je vais le mettre pour faire quelque chose, mais finalement, c'est un investissement que je vais faire sur moi parce que bah, derrière, je vais m'enrichir dans la tête, je vais m'enrichir, je vais repartir avec des choses, enfin, je vais me sentir plus constructive enfin, c'est difficile de mettre de la valeur sur ça en fait. Ouais, Tu vois, c'est ouais, c'est une voiture que tu achètes, bah voilà, tu as la voiture, basta, c'est fait. Enfin, et encore, tu l'achètes, elle décote une fois que tu l'as achetée. Mais un investissement personnel dans la tête, bah, mm, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, c'est pas juste t'achètes et bah voilà, je fais l'investissement, je fais le coaching, ok, super, chouette. Mais en fait, c'est beaucoup plus fort. Enfin, moi, je vois les coachs, les coachés, les personnes avec qui je travaille, bah, on fait des coachings souvent de 10 semaines et en fin de coaching, bah, en fait, c'est juste le démarrage et tout s'enchaîne après. Tu vois, c'est acté, c'est pour la vie. Tu peux pas, je dis toujours, tu peux pas désapprendre. Une fois que tu sais faire du vélo, tu peux pas ne plus savoir le faire. Et en coaching, c'est exactement la même chose. Une fois que tu as appris comment ça marchait dans ta tête, tu peux pas dire ah bah je sais plus. Non, je le sais. Après, tu en fais ce que tu veux, ça c'est sûr, mais c'est impossible. C'est impossible. Des fois, on a peur de ça. Ouais, mais je vais faire le coaching, mais ça va pas durer. Et puis une fois que je serai plus en coaching, bah c'est tout, ça va repartir. Mais c'est pas possible en fait. ouais. C'est- Ouais, mais c'est vraiment, c'est se faire confiance en fait. C'est au moment où tu rejoins le coaching, Mm. tu décides de te faire confiance et cette confiance, elle va que grandir et souvent, enfin, parfois j'ai envie de dire que le coaching, ça change la vie parce que littéralement, c'est le cas. Ça te transforme ton rapport à toi-même, le rapport, là, dans les coaching business, bah, ça transforme ta capacité à agir, à créer ton activité, à la développer. Et en même temps, c'est tellement, ça fait un peu too much, quoi. C'est un peu, je vends du rêve en disant ça. Mais il y a une vraie part de vérité, en fait. Quand on s'investit vraiment dans un coaching, le simple fait déjà de cliquer sur le bouton payer, de trembler comme ça parce que ça fait beaucoup d'argent pour nous, déjà rien que là, on se dit, je décide d'y arriver, je me fais confiance, je fais confiance à cette personne pour m'accompagner, pour me guider, et, et la confiance qu'elle porte en moi, parce que enfin, personnellement, je porte aussi, je donne énormément de confiance à mes coachés, et mon but, c'est qu'elles ressentent cette confiance. Je ne sais pas si tu l'as senti, Mm. mais le fait que souvent que j'ai confiance en elles, ça vous permet aussi de développer cette confiance à l'intérieur de vous. Ouais, carrément. C'est pour ça que je trouve entre coaching collectif, coaching individuel, ça n'a rien à voir. T'as pas du tout les mêmes attentes en fait. Mhm. Et ça, c'est chouette parce qu'en collectif, bah, tu vas avoir certaines choses que tu ne retrouveras pas en individuel, et en individuel, tu auras certaines choses que tu ne retrouveras pas en coaching collectif. Et c'est ça qui est puissant parce que finalement, bah, tu travailles la même chose, mais comme tu le fais de différentes manières, ben, ça va pas apporter. Et en tout cas, pour l'entrepreneuriat, je trouve que le collectif, c'est quand même plus intéressant parce que tu vis vraiment des peurs qui sont communes. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout le monde a le même projet et là, je trouve ça ultra intéressant. Moi, j'ai choisi l'individuel parce que c'est vraiment plus perso, plus ma tête, plus coup de pied aux fesses dans la tête et c'est vraiment des objectifs plus singuliers, tu vois. Ouais. Et ça plus intéressant. J'avais pensé au début à faire du collectif et après, je me suis dit non, je pense qu'il faut que ça soit plus singulier, plus sur la personne, plus en mode coach sportif parce que moi, j'adore ça. Mais c'est effectivement, ça va dépendre énormément de, on va dire, ta cliente idéale, à qui tu t'adresses. Là, clairement, pour l'entrepreneuriat, c'est beaucoup, comme tu l'as dit, beaucoup plus efficace. Ce que tu as vécu avec Envole-toi, par exemple, toi, ce que tu proposes sur le passage à l'action, la procrastination dans la vie perso, bah, clairement, là, c'est vachement utile d'être en one-to-one, Carrément. clairement. Et du coup, tu investis, non, tu interviens aussi justement dans le coaching Envole-toi que je propose qui démarre là la semaine prochaine. Il reste quelques jours pour s'inscrire. Yes. Et du coup, est-ce que tu peux nous partager ce que tu travailles avec les filles? Parce que voilà, Oui, bah carrément. D'ailleurs, j'ai adoré. Enfin, moi, de toute façon, j'adore parler de ça, donc c'était trop chouette. En fait, on a parlé de neurosciences et procrastination, parce que moi, je suis formée en neurosciences, donc c'est tout ce qui se passe dans la tête, pour résumer. Et en gros, on a parlé de, ok, on procrastine, d'accord. Donc ça, c'est un phénomène à la mode, donc des fois, on parle de ça, alors que finalement, c'est pas vraiment ça. Mais on parle surtout de, en fait, quand je procrastine, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que ça veut dire, parce que enfin, parler du problème l'a jamais résolu. Et donc le but, à travers ce qu'on fait bah, quand j'interviens dans ton coaching, c'est vraiment de se dire,
Bah en fait, comment je fais pour me servir de ça, pour mettre plus de sens de quand je procrastine, ça veut dire quoi? Et plutôt que de me rentrer dans le cercle vicieux de bah, je m'en veux, je m'auto-flagelle parce que en fait, je suis en train de pas faire ce que j'avais prévu de faire et ça joue sur mon estime de moi et du coup, je suis nulle et machin et enfin bref, tout le bazar. Et le but dans l'intervention, c'est de remettre les pendules à l'heure, les points sur les i, les barres sur les t, sur ce que qu'est-ce que ça veut dire et comment on s'en sert, comment on l'utilise pour devenir plus intelligent en fait. Parce qu'on a tendance à agir bah, sans s'en rendre compte. On dit bon, bah, je procrastine, nan, et tu essaies de t'attaquer finalement à la conséquence, parce que c'est qu'une conséquence de plein de choses qui se passent avant. Et ça ne fonctionne pas du coup. C'est pour ça que souvent on a tendance à répéter et on se dit bah, j'en ai marre de procrastiner ça ou j'en ai marre, j'arrête pas de reporter ça. Bah, en fait, c'est juste la conséquence. Ouais, ouais, c'est exactement la différence entre la médecine allopathique et par exemple la naturopathie où on va chercher la cause, etc. Et pas juste je te donne un Doliprane parce que le symptôme, t'as mal à la tête. Non, c'est pourquoi t'as mal à la tête et là, pourquoi est-ce que tu vas aller procrastiner? Et c'est vrai que les femmes, enfin les participantes au coaching actuel qui ont vécu l'intervention avec toi ont été ravies aussi et m'ont fait des retours mais élogieux au possible. Et c'est pour ça d'ailleurs que enfin, que je te propose, que je t'ai proposé d'intervenir dans la nouvelle session qui démarre la semaine prochaine, parce qu'effectivement, ça a énormément aidé et apporté, et ouais, t'es très doué. Est-ce que tu as quelques petits conseils rapides? Évidemment, ça n'aura pas la puissance d'un coaching, mais là, pour les personnes qui procrastinent un peu au quotidien, qu'est-ce que tu pourrais leur partager? Hum, conseil rapide. Alors, déjà, quand on procrastine, on se met dans un. Donc, c'est vraiment un conseil rapidos pour dire faut que ça s'arrête là maintenant tout de suite. Mais c'est pas forcément long terme, mais c'est plus instantané. Quand tu procrastines, tu as une attitude de procrastination, c'est-à-dire qu'en général, c'est rare que tu sois en pleine énergie, debout, un grand sourire en disant bah, je procrastine. Tu vois, tu es souvent en mode recroquevillé, sous le plaid, à regarder Mm. Netflix ou un truc comme ça, tu vois. Donc un truc instantané, c'est de changer ta posture, changer ton attitude. Donc tu te redresses, tu mets tes épaules en arrière parce qu'en fait ton langage non verbal ne peut pas mentir avec ce qui se passe dans ta tête. Donc rien que le fait de te redresser et soit faire un grand sourire ou regarder, lever la tête, parce qu'en général quand tu es en train de te replier sur toi, que tu baisses la tête, bah tu es forcément moins dans un côté où bah, tu te sens mieux. Donc, le but, Mm. c'est de changer ton attitude. Donc, si tu es comme ça, bah, tu te redresses, tu te mets droit, tu regardes le haut. Et ensuite, de faire un truc qui te met en condition pour te sentir bien. Exemple, moi, je sais que quand je mets un certain type de musique, ça va me tirer, tu vois, me positiver. Tu vois ce que je veux dire? T'en as d'autres, ça va être, bah, je vais sortir prendre l'air 2 secondes. C'est vraiment changer ton état de manière instantanée. Donc, pour ça, en fait, c'est savoir se connaître. Qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me change tout de suite et me fait rire et voilà, enfin, faire un truc qui peut te mettre dans une good vibe en fait. Donc ça. Et deuxième tips, si tu as envie d'aller plus dans la tête, entre guillemets, c'est de trouver au moins 10 raisons de l'importance pour toi de faire ce que tu reportes. Mais vraiment en raison personnelle, pas en mode, par exemple, quelqu'un qui dit ouais, j'arrête pas de reporter, j'arrive pas à manger sainement. Bah, si tu commences à mettre des raisons de la société de il faut manger 5 fruits et légumes, ça marche pas. Il faut trouver des raisons personnelles. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte de faire ça et en quoi c'est important pour toi? Et là, tu vas aller toucher, tu vas mettre ton corps en énergie parce que tu vas dire, tu vas donner à ton cerveau des vraies raisons de le faire et pas il faut, je dois. Enfin bref, je spoil l'intervention. Mais en gros, voilà, ces deux types, c'est l'attitude. Vraiment, change ton attitude et si tu verras que c'est instantané. D'ailleurs, le fait de tenir droit, te mettre debout, épaule en arrière, grand sourire, bah tu peux pas penser négativement quand tu fais ça. Tu peux tester, c'est assez incroyable, mais c'est des neurosciences, c'est comme ça. Et la deuxième type, c'est vraiment l'introspection avec va chercher les vraies raisons. Et puis voilà. Ouais, génial. Merci beaucoup Camille. Et effectivement, la motivation intrinsèque qui vient de l'intérieur, qui n'est pas pour faire plaisir ou pour cocher des cases, elle est beaucoup plus puissante que quand effectivement, ah, mais je dois, il faut, et qui sont en plus Mm. je pense que tu t'en souviens des choses que enfin, que je combats dans le coaching à chaque fois que vous me balanciez, il faut, je dois. Non, c'est pourquoi est-ce qu'il faut vraiment? Non, t'as peut-être envie de le faire ou pas. Et du coup, bah, comment on peut remplacer ça? Mm. Euh, mais ouais, c'est hyper intéressant. Et puis,
Ça permet aussi de reprendre sa responsabilité et de se remotiver comme on va chercher dans l'entrepreneuriat, on va chercher le pourquoi intérieur et le pourquoi extérieur. Bah, c'est pareil pour toutes nos actions du quotidien, en fait. Mais oui, Tant qu'on prend du plaisir, en fait, à les faire en plus, parce que quand on trouve notre pourquoi intérieur singulier, on prend beaucoup plus de plaisir et on développe de la joie, de la fierté, de la confiance en soi, parce que oui, je l'ai fait, je suis sortie de la procrastination, je suis sortie de mon canapé, et je l'ai fait et je suis contente et je suis fière de moi. mais c'est ça. Et de toute façon, la procrastination, c'est juste un indicateur de ce que je fais ne me motive pas. Donc, je n'arrive pas à me convaincre à faire ce que je dois faire. Je suis plus justement en train de me convaincre de ne pas le faire. Donc, forcément, j'ai tous les signaux de. Enfin, bref, je vais aller scroller, nanana. Et c'est ça, c'est pour ça que je dis aller chercher les intentions, les raisons là qui sont importantes, c'est parce que tu vas te convaincre à le faire. C'est juste ça, la procrastination, c'est vraiment, j'arrive pas à me convaincre que c'est important pour moi de faire ça. Donc, je vois ça plus comme une corvée, parce que bah, je vois plus les inconvénients de le faire que les avantages. Ça paraît Ouais. long, hein, comme ça. Ou bien, ce que je vois souvent chez mes coachés, c'est je ne me fais pas confiance pour y arriver. Et du coup, je préfère ne pas essayer, comme ça, je ne me confronte pas à l'échec. Mm, Et c'est même pareil quand on investit, que ce soit en coaching avec toi ou pour Envole-toi, enfin, en coaching de groupe avec moi, c'est vraiment, c'est pas un problème d'argent. Souvent, on met par exemple l'argent dont on parlait tout à l'heure sur le devant de la scène, c'est j'ai pas assez d'argent. En réalité, c'est souvent je ne me fais pas assez confiance pour me dire que ça va marcher et que je peux y arriver. mm. Et c'est ça aussi, c'est décider de se faire confiance parce que vraiment la confiance en soi, ça part de soi, ça part d'une décision de maintenant j'essaye, j'ose et je me dis oui et je vais tout faire pour y arriver et je sais que je me suis engagée avec moi-même, je me fais la promesse. Et comme on tient ses promesses envers nos proches, eh ben c'est important de tenir aussi ses promesses envers soi-même. Mm. Carrément. C'est un sacré débat. Est-ce que peut-être pour finir, tu as des conseils sur, par exemple, les personnes qui hésitent à rejoindre un coaching, que ce soit avec toi ou avec moi pour le coaching de groupe Envole-toi. Est-ce que, par exemple, la Camille qui hésitait à prendre le coaching avant de rejoindre le coaching qu'on a fait ensemble, qu'est-ce qu'elle se disait et qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, je dirais qu'en fait, en soi, quand tu fais un coaching, peu importe le coaching, je pense que t'as rien à prendre, t'as rien à prendre. T'as rien à perdre, je voulais dire. T'as rien à perdre dans le sens où tu vas forcément t'enrichir mentalement. Il va forcément se passer du changement. Même si, on va dire, tu t'attends à un truc de ouf et bah, finalement, t'as pas un truc de ouf, t'as un truc bah, correct, tu vas quand même évoluer. Donc finalement, tu n'as strictement rien à perdre. En faisant ça, tu as tout à gagner mentalement parce que tu vas apprendre à mort. Tu vas forcément apprendre des choses que tu ne connaissais pas sur toi, sur les autres, sur ce qui se passe, enfin plein de choses et je trouve ça ultra enrichissant parce qu'en fait, ben, on nous apprend pas tout ce qu'on voit en coaching, on nous l'apprend pas à l'école, on nous l'apprend pas. Enfin, tu sais, c'est un peu l'apprentissage de la vie, on dit souvent. Mais Ouais. Et au contraire, tu vois, je trouve qu'on nous apprend même l'inverse. On nous apprend à nous rabaisser, on nous apprend à ne pas avoir confiance en nous, on nous apprend à nous comparer aux autres constamment, au lieu de faire valoir notre unicité, notre puissance intérieure, de nous connecter à ça, de valoriser les émotions, la sensibilité. Tout ça, on nous fout dans une case et on nous rabaisse, on nous masque, et on finit par effectivement porter un masque constamment. bah, c'est ça, et l'état d'esprit, c'est vraiment le truc qui va faire la différence dans ta manière de voir la vie, dans ta manière d'avancer, dans ta manière bah, d'atteindre en fait ce que tu souhaites au fond de toi, mais que bah, tu as trop peur et que tu veux rester dans le mood de ce que tu connais. Mais vraiment, le coaching collectif, je trouve que c'est ultra important si tu te sens seul, si tu as l'impression que en fait, ce que tu te demandes d'atteindre, c'est trop dur et que tu sens que tu as besoin d'avoir quelqu'un qui est derrière toi, enfin, toute une équipe, enfin, surtout pour ton coaching. Le côté collectif, je trouve ça ultra important. C'est vraiment, moi, ce qui m'a attiré, c'est le fait de me sentir seule dans ce que je faisais parce que bah, dans mon entourage, dans mes proches, il n'y a personne qui est entrepreneur, il n'y a personne qui se lançait dans le coaching. Il y a plus des gens qui se disaient, bah ouais, le développement personnel, c'est un truc à la mode. Enfin bref, j'avais pas des personnes, tu vois, qui étaient là avec sans jugement, constructif, pour me dire, bah vas-y, tu dois le faire, tu vois. Je pouvais que me porter sur moi. Et si c'était à refaire, honnêtement, je le referais. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et un coaching par rapport à moi, c'est vraiment plus perso, c'est plus dans la tête. Et si
c'est si tu as besoin en fait d'un coup de pied aux fesses de quelqu'un qui va être derrière toi, qui va croire en toi et qui va t'amener beaucoup plus loin que ce que tu pensais être capable de faire. Et, Mm. et ça, mais pour ça, voilà, il faut oser y aller, il faut se dire, bah, j'ai vraiment envie d'y aller et on se bouge. Ouais. Oui, parce que mine de rien, au final, on a beau être des super coachs, on peut pas passer à l'action à la place des gens. Et ça, c'est hyper important à le rappeler. Parce que oui, on est là, on vous guide, on vous soutient, on vous motive, on tergiverse avec vous, on trouve des solutions, on va vous faire prendre conscience que vous avez les solutions Mm. aussi et on vous rend autonome. Enfin, moi, c'est hyper important aussi de remettre chacun dans sa responsabilité et dans sa puissance à elle pour pas, bah, à la fin du coaching, qu'est-ce que je fais? Non, c'est maintenant que tu es capable, en fait. Et c'est pas pour rien qu'il s'appelle Envole-toi. Mon coaching, c'est vraiment, à la fin, tu es capable de t'envoler, de te faire confiance, de savoir où tu veux aller, comment y aller. Tu sais battre des ailes et tu sais que s'il y a un nuage sur ta route, et ben, tu sauras l'éviter ou foncer dedans et puis t'en sortir très très bien aussi. Donc, ouais, et puis te voir, te parler et continuer de travailler avec toi, de te faire intervenir dans le coaching, ouais, ça me rend aussi très très fière Mm. pour toi et pour nous, pour toi, pour ce qu'on a construit. Donc, ouais, merci pour ça. Merci d'offrir aussi autant de valeur à bah, mes coachés aujourd'hui en live et puis à toutes les personnes aussi que tu accompagnes. Bah, avec plaisir. Moi, de toute façon, j'adore ce que je fais. Je prends plaisir à le faire. D'ailleurs, je pense que je vais mettre bientôt en place des webinaires sur la procrastination comme j'avais fait dans ton intervention. Parce qu'en fait, Ouais, c'est un manque d'infos et trop de mauvaises infos. Tu l'info, du coup. Et puis voilà, je pense que ça peut être super chouette. Donc, merci en tout cas de me donner l'opportunité. Moi, j'adore le faire. Et puis voilà, trop contente. ouais. Et ouais, j'ai hâte que les nouvelles participantes te rencontrent aussi et qu'elles bénéficient de tout ça. Voilà. Bon, et ben merci beaucoup Camille. J'invite tout le monde à venir te rejoindre, te découvrir en cliquant sur ton profil juste en haut. Si vous voulez retrouver Camille dans le coaching de groupe, il y a le lien directement dans ma biographie. Si vous voulez prendre un coaching directement juste sur la procrastination avec elle, allez-y aussi. Et puis voilà, si vous avez des questions sur le coaching Envole-toi, est-ce que Camille, tu acceptes d'y répondre? Oui, bien sûr. Génial. Top. Et ben, vous pourrez aller la contacter. Et si vous voulez embarquer dans l'aventure dès maintenant pour avoir toutes les séances de coaching avec moi, avec l'équipe, avec le groupe, avec votre binôme, avec les intervenantes comme Camille, et ben, vous pouvez directement vous inscrire dans le lien, dans ma bio. Voilà. Merci encore infiniment, Camille. Et puis, au plaisir de te retrouver très, très vite. Gros bisous, à bientôt.